Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de AEW Dynamite, l'épisode du 17 janvier 2024. Comme d'habitude dans ce podcast, nous ouvrons le show avec le match le plus important du show. On va parler évidemment en introduction du main event, Samoa Joe contre Hook, et par la suite on parlera de tout le show dans l'ordre, cette fois-ci chronologique. Alors, Samoa Joe versus Hook. Le main event, le match de championnat qui a fait un peu le buzz sur la toile, non pas grâce au match, mais par rapport à ce qui se passait avant le match, par rapport à Tony Khan qui bâchait Jinder Mahal contre Seth Rollins et qui comparait ça à son match de main event parce que Hook, soi-disant, il est méritant, hein. Hook il est invincible, il est invaincu, lui il mérite un match championnat, tout à fait logique par rapport à vous, Jinder qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite rien. Bref, le mec s'est humilié sur la toile, donc j'ai envie de vous dire une chose, il avait intérêt à assurer avec ce match, puisque le match Jinder Mahal contre Seth Rollins n'était pas explosif, mais était un bon main event tout à fait classique, qui mettait en avant Jinder de nouveau, qui va en faire un heel de mid-card plutôt sympathique. J'ai hâte de voir la suite pour Jinder Mahal pour sa carrière. En soi, match classique, mais match utile pour le futur de catcher. Entre guillemets pour Seth Rollins, puisqu'il s'est blessé pendant le match, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Surtout que c'est dû à un coup qui n'était pas non plus si dangereux que ça, mais c'est un coup qui arrive, voilà, qui peut arriver sur les lutteurs un peu plus aériens. On a là Samoa Joe versus Hook. Je crois que c'est la première défense de Samoa Joe depuis son championnat du monde et la première opportunité pour Hook pour obtenir un titre de champion du monde. Donc pour les deux catcheurs, c'est une première. Hook, à l'heure actuelle à la AEW, n'est pas un jobber, mais c'est un petit mid-carder. Il est invaincu certes, mais a-t-il une seule fois battu un gros nom de la compagnie? Non. Donc c'est son premier véritable gros match. Samoa Joe, quant à lui, a battu MJF, un champion qui était quand même booké comme extrêmement fort, extrêmement résistant, et il l'a vaincu. Donc Samoa Joe, à l'heure actuelle, est considéré comme une machine de guerre plutôt extrêmement puissante, qui peut faire plier les plus résistants. Et je sens que je vais encore m'attirer la haine des gens, mais le mec qui a produit ce match, mais il faut le virer. Pourquoi ce match est autant une merde? Et là, attention, je sens que beaucoup de gens vont faire quoi? Comment ça une merde? Le match était très bon. Et je vais tout de suite m'expliquer, rassurez-vous. Quand je dis que ce match est une merde, c'est parce que, putain de merde, le potentiel et la qualité de certains des spots, la violence de certains spots était si bonne que c'est extrêmement dommage que tout le bordel soit gâché par des fautes de production et des fautes de booking graves. Parce que le potentiel de banger qu'avait ce match, il est là et on le voit sur certains spots. Donc avant de créer la hantise, avant de créer des messages haineux dans les commentaires, parce que je vous vois venir, hein, je vous vois venir tout de suite, calmez-vous, je vais louer ce que fait le match de bien, parce que le match a fait des choses que je trouve extrêmement bonnes. Et je vais le dire tout de suite, quand le début du match arrive, je vais juste parler du début du match avant de parler de tout l'ensemble, et bah sachez-le, j'étais excité comme une petite catin quand le match a commencé. Je trouvais cela excellent, mais vraiment excellent. Au début du match, je trouve vraiment très très bon. Bon, j'ai un petit bémol sur les entrées, parce que avant de parler de tout le match, on va parler quand même des entrées. Hook fait son entrée habituelle en mode rien à foutre, bam bam bam, le petit rap, les petits logos, etc. C'est cool. Il se met dans le coin du ring, ça c'est très très bien. Et en temps normal, bah, il reste toujours dans le coin du ring comme ça, à ne pas regarder son adversaire, à rester construit dans le coin du ring et à faire un peu la moue, ouais, je vais te dégommer la gueule, j'en ai rien à foutre de ta gueule, bref, il s'en fout de son adversaire. Mais là, on parle d'un match de championnat, on parle de Samoa Joe, le champion. Et je pense que ça aurait été bien pour le personnage de Hook, ce n'est pas une faute grave, hein, c'est un petit bémol, je pense que ça aurait été plus sympa si pour ce match-là, Hook se retourne pour confronter son champion droit dans les yeux, avant le début du match. Ça aurait été la première fois que Hook fait ça et ça aurait montré à quel point Hook, ça y est, là il est en mode serious business par rapport à d'habitude. C'est un petit bémol, c'est dommage, ça aurait été bien pour son personnage, mais ce n'est pas dramatique. Le match commence donc et comme je le dis, le match a un début extrêmement excitant. Et je vais peser les mots parce que je vais le comparer à ce que je pense être un des meilleurs matchs de tous les temps, un match qui est dans le top 5 de mes matchs préférés de tous les temps. Je vais le comparer au match CM Punk contre Brock Lesnar à SummerSlam. Le début du match est extrêmement similaire. David contre Goliath, un petit gabarit qui, il le sait, est moins fort,
a moins de puissance que Samoa Joe, mais sur quoi il peut compter? Sur son explosivité et sur une hargne sans cesse. Il va ravager Samoa Joe, il va profiter de sa vitesse et il va le prendre de vitesse. C'est l'objectif de Hook. Et au départ, c'est ce qu'il fait. Il fonce son adversaire, plein de coups au visage, Joe, il sait pas trop quoi faire, il se protège tout le mal, il le repousse, mais dès qu'il le repousse, Hook il repart, bam, on repart et on regresse Samoa Joe. Joe va à l'extérieur du ring, il calme directement Hook, il se prend un chop extrêmement énervé et il le scelle très très bien à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Samoa Joe essaie d'envoyer une barricade, mais Hook utilise son agilité, il monte sur les barricades et bam, un gros Superman Punch en hauteur sur Samoa Joe. Et Hook il se ramassait par terre à chaque fois qu'il faisait un Superman Punch, une sorte de coup de coude en hauteur. Et c'était super bien, on sentait le côté, ok, le mec est désespéré, il va falloir tout envoyer. Et franchement, le début du match, mais encore une fois, banger. Banger. Et Joe commençait à être inquiète en mode oula, va vite falloir que je calme le garçon parce que là il commence un peu à me malmener. Et du coup, Joe, hop là, il se prend de vitesse, mais au bout d'un moment, il va récupérer de la hit et va bam, il va calmer tout de suite le petit garçon. Plusieurs chops, des coups extrêmement brutaux et ça y est, Hook commence à sell. On y est. Le match va pouvoir commencer et l'histoire va commencer à se raconter. Et encore une fois, je le redis, un main event qui pour l'instant est exceptionnel. Et ça faisait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon main event à Dynamite. Et je suis content parce que Hook, j'aime beaucoup ce gars. J'aime beaucoup ce petit catcheur, il a beaucoup de potentiel. Il n'est pas encore prêt pour être champion parce qu'il n'a pas encore la promo ni forcément l'allure, ni beaucoup de petites choses qui peuvent faire en sorte qu'il peut se démerder par lui-même, l'expérience, etc., etc. Mais le potentiel de ce petit gars est gigantesque. Et Hook, il faut capitaliser dessus. Et je trouve cela dommage du coup qu'on n'ait pas eu un build un peu plus sympa avec Hook, que ce soit pas genre juste Joe dans une semaine je t'affronte. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus parce que putain l'affiche aurait pu avoir plus de hype. Donc bref, mais encore une fois début explosif et là arrive le moment pivot du match, le moment où la transition va se faire, où Samoa Joe va faire un unaragi, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle une sorte de rock bottom en fait, sur Hook à travers la table des commentateurs. La brutalité de ce spot est ouf. Et alors que Joe se pavane, il revient voir Hook en mode alors, t'as quelque chose dans le ventre, c'est tout ce que t'as? Et là, c'est le début de la fin du match. C'est le début du booking misérable du match. Hook, de manière très explosive, va faire un double d'honneur à Samoa Joe. Hook, tu n'es pas un main eventer. Tu n'as pour l'instant pas été construit comme un personnage extrêmement résistant. Tu as été construit comme un personnage explosif qui termine vite ses matchs. Tu viens te prendre un rock bottom à travers la table des commentateurs par le champion du monde poids lourd qui est sans conteste le gabarit le plus fort de tout le putain de roster. Tu ne peux pas te permettre de faire un double d'honneur alors que tu es censé vendre. Tu es censé sell. Et la comparaison avec le match entre Punk et Lesnar à SummerSlam s'arrête ici. On avait un début extrêmement similaire, mais là où Lesnar commençait à foutre des German suplex et faire des spots monstrueux sur Punk, Punk faisait du selling à outrance. Beaucoup de selling jusqu'à choper la petite opportunité pour faire un comeback, mais jamais il allait se permettre de no-sell l'agressivité de Lesnar et la brutalité, la puissance de Lesnar. Ce que Hook est en train de faire. Et ce n'est que le début. On peut se dire, oh mais c'est bon, c'est pas grand chose. Non, c'est que le début. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vous n'êtes pas prêts pour la suite parce que par la suite, qu'est-ce qui se passe? Samoa Joe il s'énerve, il renvoie Hook sur le ring, il enchaîne Power Slam, il enchaîne des prises puissantes jusqu'à... Il se prend des comptes de 2 à chaque fois, là-dessus il n'y a pas de souci, c'est des prises puissantes, mais bon, Hook a eu le temps de respirer. Et là, il le met sur la troisième corde, Muscle Buster, finisher, ça y est, finisher. Le finisher de Samoa Joe qui a terminé MJF. Et moi je me dis, bah ok, en vrai c'était un bon show-off de Hook, dommage pour double d'honneur, mais c'est terminé, mais au moins il aura pu briller un petit peu, et dans le main event c'est sympa, et ça a montré la dominance de Samoa Joe. L'enculé de sa race, il a kick-out à 1. Hook, ce petit gars qui n'a battu personne d'important dans le roster, kick-out à 1 au finisher du champion du monde poids lourd. Putain de merde! Ça y est, hop là, il a ridiculisé le finisher de Samoa Joe. Il a ridiculisé le finisher de Samoa Joe. Et il va pas s'arrêter là pour ridiculiser le finisher de Samoa Joe. Vous êtes pas prêts, croyez-moi, vous êtes vraiment pas prêts. Tu ne peux pas, Hook, te permettre
de kick-out à 1. Tu n'as pas été présenté comme une top star babyface de la compagnie. Je ne suis pas fan de Kenny Omega, mais tu n'es pas Kenny Omega. Et même si Kenny Omega avait kick-out à 1 au Muscle Buster, j'aurais ragé comme pas possible. Parce que personne ne fait ça, parce que c'est anti-business, ça réduit l'impact du champion. Le champion paraît pour une énorme blague. Et déjà que Samoa Joe par le passé est paru pour une énorme blague à la EW, maintenant qu'il est champion, c'est pas le moment de le ridiculiser. Surtout pour sa première défense de titre. Qui a produit cette merde? Qui a eu l'idée de cette merde? Je suis persuadé que c'est un pote à John Moxley ou John Moxley lui-même, hein, parce que je suis sûr que c'est Moxley qui a un peu dit à Hook: Eh Hook, tu veux être badass? Bah crois-moi, quand Joe il te fait un muscle buster, tu kick out à 1. Kick out à 1, voilà, et là tu seras badass. Là les gens ils vont popper comme pas possible. Tu parles, les gens ils vont pas popper comme pas possible. C'est pas badass. Tu parais juste pour un petit prétentieux qui réduit l'impact de ton champion. Et tu sais quoi? La foule, ce qu'elle est en train de faire, la foule est en train de chanter. Elle est en train de chanter Joe, kill him, Joe, kill him, Joe. Elle chante Joe, Joe, Joe. La foule, tout le long du putain de match, elle chante pour le heel. Elle demande à ce que le heel détruise Hook. Parce que Hook ne se bat pas, excusez-moi, comme un bon babyface. Un bon babyface est censé sell et s'en sortir, mais à un poil de cul, à tout faire pour essayer de se débattre. Quand Samoa Joe commence à porter son Muscle Buster, Hook aurait dû réussir à se débattre. Et là, comeback, à enchaîner des petits coups de pied, à retrouver une explosivité, à s'en sortir, à dégager de l'énergie, mais de détresse. Et là, il se bat comme un babyface. Et là, on a la foule qui aurait potentiellement pu popper pour Hook et encourager Hook. Mais là, à ce rythme-là, la foule voit bien que ce qui se passe est ridicule. C'est pas normal ce qui se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'elle demande quand le petit prétentieux fait des doigts d'honneur à Samoa Joe alors qu'il est en train de détruire? Et bah, elle demande à ce que Samoa Joe détruise encore plus Hook. Ce n'est pas bien produit, ce n'est pas bien booké, et ça me fend le cul. Parce que les deux lutteurs, sur le ring, ils font un très bon travail. Techniquement, en brutalité, c'est super. Et quand Hook veut sell, il sell bien. C'est pour ça que c'est un gâchis, c'est pour ça que ce match est une énorme merde. Et c'est pas la faute des lutteurs, c'est la faute du booking et de la production catastrophique de ce match. Mais encore une fois, c'est pas terminé. Hook fait un comeback. Encore une fois, rien à dire là-dessus, c'est normal qu'il fasse un comeback, c'est un match de championnat, il faut que le face reprenne du poil de la bête et que la foule l'acclame un peu. Et Joe va finir par le calmer dans son slipper. Il fait un slipper et Hook s'évanouit. C'est très bien, il n'abandonne pas. On attend que qui s'évanouit. Encore une fois, c'est très bien pour un babyface. Là-dessus, j'ai rien à dire sur le finish du match. C'est le bon finish à avoir. Non, enfin, disons que Samoa Joe n'aurait jamais dû faire son Muscle Buster, mais il le termine avec son slipper. Pas de souci là-dessus. Et là, le match se termine, Joe célèbre et commence à quitter les rings, et Hook se réveille et dit à Samoa Joe: c'est tout ce que t'as, Joe? Et je suis en mode déjà, non, 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 tu parais stupide là. Tu viens de te faire casser la gueule. Tu parais stupide et la foule n'a pas arrêté de chanter tout le long du match: Joe, kill him, kill him, kill him. Et t'en redemandes encore. Et la foule, du coup, elle a pop et elle veut que Joe il détruise encore plus le petit Hook. Et Joe porte son Muscle Buster, le deuxième Muscle Buster sur le Hook, et se renva de nouveau. Et je ne plaisante pas, mais Hook se relève et est en mode c'est tout ce que t'as? Et putain de merde! J'ai jamais vu un mid-carder qui n'a encore rien accompli dans la compagnie nocelle à ce point et ridiculiser à ce point la puissance et l'impact du champion principal. Samoa Joe est une blague. Et je suis sûr que Tony Khan il est en mode oh il est trop content de son match, hein. Il est en mode oh Hook il est trop badass, Moxley il est ouais là c'est badass, c'est trop cool le nocelle et tout. Ils sont très contents de leur merde, ils se rendent pas compte qu'ils font du mal à leur catcheur, à leur talent en faisant ça. Hook paraît comme un petit attardé qui nocelle et Joe est ridiculisé. Parce qu'il n'arrive pas à assommer un gars qui fait 3 fois moins son poids. C'est ridicule. Et du coup, je le redis, c'est de la merde. De la grosse merde. À la fin du match, on a Adam Page, le cowboy, qui vient sauver Hook parce que Joe allait lui faire encore une fois, il a encore lui casser la gueule. Joe s'en va et on a aussi Swerve Strickland qui est au bord du ring.
Et la foule pop comme pas possible, mais elle chante comme pas possible pour Swerve Strickland. Tout le monde veut le match Swerve Strickland contre Samoa Joe. Swerve est le plus gros babyface de la compagnie, mais continue à se comporter comme un heel. Personne n'en a rien à foutre d'Adam Page, alors que c'est lui le babyface. On devrait avoir un petit match pour commencer entre Adam Page et Samoa Joe à Révolution et ensuite builder correctement la rivalité entre Swerve et Samoa Joe. Mais qu'est-ce qu'on aura? On aura un triple threat à Revolution alors que Swerve est over comme pas possible et qu'on aurait un putain de bon match, pour le business, mais que Tony Khan ne comprend rien au business et qui va faire un triple threat qui ne voudra rien dire, qui ne servira à rien, qui ne fera évoluer personne. Bref, comme d'habitude, ça va être de la merde. C'est dingue. C'est dingue comme à chaque fois, tout est là. Le potentiel est monstrueux à chaque fois. Et c'est pour ça que je m'énerve. Et c'est pour ça que je suis aussi incisif et que je suis critique autant et que je n'hésite pas à employer les mots moteurs à dire c'est de la merde. Si c'était juste nul la EW, si c'était nul du début à la fin, qu'il n'y avait rien, aucun potentiel, aucun talent, mais je ne regarderais même pas le show. Mais là, je vois le potentiel. Et pourquoi j'adore parler de la EW? Parce que c'est passionnant à critiquer. Parce que je ne comprends pas le degré de connerie des mecs qui sont à la tête de cette compagnie. Parce qu'ils ont tout entre les mains. Ils ont tout entre les mains pour lutter contre la WWE, mais sincèrement, ils peuvent, s'ils le veulent avec les bonnes personnes, créer une véritable compétition, et pas une alternative, mais une compétition à la WWE, et ils ne le font pas, parce que c'est décisions stupides, sur décisions stupides, sur décisions stupides, et on enterre ton putain de business. Bon, maintenant que cela a été évacué, on va parler du reste du show et on va faire un petit peu plus rapide parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un show Dynamite tout à fait classique comme d'habitude. Le show s'est ouvert avec le championnat TNT de Christian Cage qui défend face à Dustin Rhodes. Je sais plus où on en est au niveau du TNT Champion. C'est Christian Cage qui là, c'est plus Luchasaurus le champion? Bon, apparemment c'est Christian Cage le champion TNT. Ah oui, c'est Non, je sais plus. Écoutez, je suis plus, tout ça a été très chaotique, du coup je ne comprends plus qui est champion TNT. Mais bref, Christian Cage, Dustin Rhodes. J'ai vu la fin du match, j'ai vu les 10 dernières minutes du match, et c'était un bon match de catch. Encore une fois, Christian Cage, Dustin Rhodes, ils connaissent le business, et ils peuvent faire un bon match de catch. Encore une fois, peut-être trop de tombstone, pas de tombstone, mais de pile driver, comment on appelle ça? Le pile driver en flip, on va appeler le flip pile driver, vous voyez de quoi je parlais. Trop de ça, c'est un peu dommage, c'est une prise qui devrait être mortelle, qui devrait terminer tous les matchs, il y en a un petit peu trop et les gens continuent à nocel ça. Mais bon, hormis ça, le match était bon, Christian Cage a prendre la hit, Dustin Rhodes c'est un bon babyface, ça se bat bien. Christian Cage bat Dustin Rhodes, c'est le bon choix, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Excusez-moi pour les bruits que vous entendez, ce sont mes colocs qui jouent à League of Legends comme des animaux. Mais encore une fois, rien sur cet opener qui était de bonne qualité. Mais par la suite, on a Pentagone et Commander contre Orange Cassidy et Trent Beretta. Encore une fois, je n'aime aucun catcheur. À la limite, je suis un peu osé sur Trent Beretta. Mais Orange Cassidy, on l'a assez bâché sur cette chaîne. Un attardé qui se bat avec les mains dans les poches et qui ridiculise le business. Pentagone Junior, un catcheur qui n'est connu que parce qu'il fait zéro miedo et qui le fait à chaque fois au pire moment à chaque putain de match parce que c'est complètement ridicule. Et Commander qui n'est connu que pour courir sur les cordes et à chaque fois ses adversaires l'attendent comme ça, ils le regardent très très bêtement en attendant qu'ils courent sur les cordes vers eux et ils se prennent le coup à la fin. C'est toujours aussi ridicule. Ce sont des enfants qui font du trampoline, qui jouent au catch. Ce n'est pas du catch, ce sont des enfants qui jouent au catch. Donc c'est de la merde. Encore une fois, rien à dire là-dessus. J'ai vu la fin du match et je me suis embarrassé. Ensuite, on a eu le Mogul Embassy, Gates of Agony et Brian Cage contre le Bullet Club Gold, Jay White et les Guns. Et quand je regarde ce match, je me dis, mais qui est les Babyface? Parce que apparemment, j'ai l'impression que le Bullet Club Gold, vu qu'ils sont en rivalité contre qui sont en rivalité déjà? Je suis perdu dans ce programme. Ah oui, ils sont en rivalité contre Adam Cole et du coup, la faction Heel, la top faction Heel, Adam Cole et le Undisputed Kingdom, c'est bon, je m'en suis rappelé. Et vu qu'ils sont en rivalité, ça y est, on peut être traité un peu comme des babyface. Parce qu'en plus, les The Acclaim veulent faire les ciseaux avec eux. Et la question c'est, est-ce que Jay White et le Bullet Club vont faire les ciseaux avec The Acclaimed? C'est un match heel contre heel. Il n'y a même plus Juice Robinson qui était le meilleur élément Bullet Club Gold. Je suis pas intéressé. Et Brian Cage, Gates of Agony, ça a aucun intérêt. Oh là là, match de remplissage encore une fois. Le Bullet Club Gold, base Mogul Embassy, super j'imagine. Ensuite, on a eu une interview des Young Bucks backstage, interviewée par René Paquette. Et. Ah, putain.
J'en ai déjà parlé la semaine dernière quand ils ont fait leur retour, mais ils ont leur nouveau personnage moustachu qui se la joue un peu EVP avec plein de pouvoirs. On s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. Tout dans l'apparence, l'un qui est habillé en blanc, l'autre qui est habillé en noir. Et ils sont exécrables, ils sont arrogants, ils sont tout ce que vous voulez et ils agissent comme des enfants. Et vous savez quoi, le pire, c'est que s'ils avaient fait ça dès leur début, s'ils avaient fait ça au bon moment, il y a 2 ans, 3 ans, quand FTR commençait à aller en rivalité contre eux, vraiment au tout début de la fédération, s'ils avaient été comme ça, je vous garantis que j'aurais trouvé de l'intérêt aux Young Bucks. Parce que c'est ce qu'ils sont. Des enfants arrogants qui se prennent pas pour de la merde, qui abusent de leur pouvoir de vice-président pour faire ce qu'ils veulent et qui se mettent au meilleur moment à chaque fois. Oh, on veut pas affronter FTR parce qu'on est jaloux, on est jaloux que le fait que ce soit la meilleure équipe de tous les temps. Par contre, quand on arrive à Wembley Stadium, là on va relancer les hostilités et on va faire le plus grand. Là on va faire le match de catch à Wembley parce que à Wembley c'est quand même historique. Donc là on se représente. Oh, on fait rien, on prend un peu de repos. Mais quand Sting annonce son départ, ah bah là on va se représenter parce que ce serait quand même dommage que ce soit pas nous qui terminons la carrière de Sting encore une fois. Donc les mecs sont exécrables et ils arrivent au moment. En fait, j'ai plus envie de les voir. Peut-être que leurs passages sont de nouveau intéressants, et tant mieux s'ils sont de nouveau intéressants auprès de vous, bande de fans de catch, que vous retrouvez de l'intérêt chez les Young Bucks. Mais pour moi, c'est trop tard. J'en ai plus rien à foutre, c'est de la go away hit. Je ne veux pas les voir devant ma télé, et je n'ai surtout pas envie de les voir dans des matchs de Sting. C'est encore une fois ridicule, lamentable. Ils profitent encore une fois des situations qui peuvent faire de l'argent à Tony Khan pour se mettre en avant, alors que ce ne seront jamais des draws. Jamais, au grand jamais, ce ne seront des draws. Et ils continuent à se mettre sur le devant de la scène. Avec peut-être la meilleure version d'eux-mêmes à l'heure actuelle, peut-être la version la plus logique d'eux-mêmes à l'heure actuelle. Mais quelle catastrophe ces catcheurs, je ne peux plus les saquer. Par la suite, on a eu Anna Jay contre Deonna Purrazzo. C'est les débuts de Deonna Purrazzo. Une catcheuse qui a des bras énormes, un physique intéressant. Je me dis, ok, ça c'est une lutteuse qu'il faudrait booker, qu'il faudrait build, etc. Et elle est déjà présentée comme une future prétendante pour le titre de Toni Storm, comme une future adversaire. Et c'est trop tôt, encore une fois. Il faut l'écarter Toni Storm. Il faut construire Deonna Purrazzo. Il faut la faire battre des adversaires toutes les semaines. Et là, on l'a fait confronter Toni Storm. Là, c'est beaucoup trop tôt. Parce que oui, il y a un potentiel entre elle et Toni Storm. Il y a un potentiel de match. Il y a une affiche, pourquoi pas, à faire. Mais il faut la construire, cette affiche. Là, c'est beaucoup trop tôt. Encore une fois, beaucoup trop tôt. Bon, elle fait le match. Toni Storm est au commentaire. Et je sais pas si c'est un avis que vous partagez. Mais je trouve que le nouveau personnage de Toni Storm, elle le maîtrise parfaitement. Cette Marilyn Monroe catchesque qui parle comme ça, qui est très british, qui parle avec un accent comme ça, qui se prend pas pour de la mêle. Ouais. Ça marche, elle le fait extrêmement bien, et je la trouve divertissante, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir dans un show de catch. C'est trop. Ça dépasse la frontière de. Je... C'est too much! C'est too much. Ça n'a rien à faire dans un show de catch, un show de tension, un show de combattante, un show où les gens font des rivalités entre eux. Là, on a un personnage de film absurde qui est très très bien joué, qui est maîtrisé, ou le gimmick qui est maîtrisé parfaitement à Toni Storm, et je salue son travail pour cela. Mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir dans un show de catch. C'est très particulier. Bref, comme d'habitude, c'est pas incroyable. Le booking du roster féminin est pas incroyable, mais enfin, bref. Parlons sur la suite. Et la suite, le match de remplissage, Pride Party contre Top Flight. Encore une fois, des guerriers qui font des flips et des flops, qui font des saltos avant, des saltos arrière et qui font le cirque. C'est pas ma cam, j'ai pas envie de voir ça. C'est le retour de Pride Party, c'est cool pour eux, mais ça n'avance rien pour le business. C'est des matchs où la foule va faire oh, 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 oh. Mais super, ils ont fait beaucoup de fois oh, mais qui en a quelque chose à foutre de Darius, de Dante, qui en a quelque chose à foutre de Mark Quinn, de Issa Cassidy? Personne en a quelque chose à foutre. Ils font le show, ils vont faire oh 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 à la foule, mais personne en a quelque chose à foutre de leur gueule. Ce n'est pas comme ça qu'on construit des stars. Bon, voilà, et bah comme d'hab, un show de Dynamite qui a des qualités, qui a des bons matchs, l'opener était bien, et le main event avait des qualités, malgré son booking catastrophique et son incompréhension totale du business. Mais derrière,
des matchs qui servent à rien, des matchs où des gens font des saltos, des matchs où des gens ne se mettent pas over, des gens... C'est un show de gens qui ne comprennent pas le business et qui ne comprennent pas comment faire des audiences. Comme d'habitude. On se retrouve pour les news, c'était tout, bande de fans de catch.